revendications majeures. La première, c'était accueillir l'ensemble des archives du XXe siècle et au-delà, et les archives postérieures à la Révolution française, donc depuis le XIXe siècle. Donc une partie d'archives, environ 50 km, qui étaient jusqu'ici conservées sur le site de Paris, et une masse considérable de plus de 170 km qui se trouvait conservée sur le site de Fontainebleau. Les bureaux qui permettent de s'inscrire sont là. Il faut déposer ses affaires au vestiaire, car nous sommes très attentifs aussi à la sécurité des documents, ces documents que nous devons transmettre aux générations futures. Et si on veut reprendre des forces, en cours de séance ou avant la séance, on peut glisser là, où on pourra prendre un café, une collation. Et je précise que pour les chercheurs, les lecteurs qui viendront travailler ici, il y aura d'une part dans le foyer un traiteur, une restauration légère, et ils ont également la possibilité, comme les personnels des Archives nationales, d'aller juste en face au restaurant universitaire auquel la carte de lecteur donne accès. Donc, le principe, c'est quand même que les lecteurs puissent accéder aux documents. Donc nous devons réunir 3 conditions. D'abord, leur assurer une orientation de qualité pour leur permettre de comprendre où sont les documents et comment ils peuvent les retrouver. Des conditions de rapidité, faire en sorte que l'économie générale du bâtiment permette que les documents arrivent le plus vite possible sur la table des lecteurs, et des conditions de sécurité, veiller à ce que les lecteurs, tout en travaillant dans de conditions agréables, nous puissions nous-mêmes nous assurer de la parfaite sécurité de l'utilisation des documents. Pour assurer une bonne orientation scientifique et de recherche, il est d'usage d'avoir un espace particulier réservé à la consultation des inventaires, des catalogues, des bases de données, avec un personnel scientifique à la disposition du public pour répondre à l'ensemble des demandes. C'est ce qu'on appelle souvent dans le jargon métier une salle des inventaires. Donc, c'est l'espace qui se trouve de l'autre côté de la cloison vitrée. Et comme c'est un espace d'orientation, de renseignement et d'information, il est possible d'y accéder directement sans avoir besoin de montrer une carte de lecteur. On n'a pas besoin d'être inscrit comme lecteur aux Archives nationales pour se renseigner sur les documents que l'on y conserve. À terme, cette salle, qui comprend 60 places, aura 40 places équipées d'ordinateurs, de terminaux informatiques, puisque nous achevons une très grosse opération qui sera totalement opérationnelle à l'été, qui est la dématérialisation et la mise sur notre site internet des 25 000 instruments de recherche, répertoires, catalogues, inventaires des Archives nationales, qui pour le moment sont consultables, pour une très large majorité, sur format papier exclusif. C'est une opération complexe parce que ces instruments de recherche ont été produits depuis 2 siècles et parfois même depuis bien davantage, et donc il fallait aussi les normaliser, les hiérarchiser, pour que tout cela soit ensuite transparent pour l'utilisateur. Et donc, c'est la raison pour laquelle la salle sera très largement équipée en poste informatique. Nos lecteurs travaillent maintenant beaucoup avec un ordinateur portable, donc ils ont, ce qui est bien le moins, une prise électrique pour pouvoir brancher leur ordinateur portable. Mais ils ont également, et ils auront dès que nos inventaires dématérialisés seront tous sur le réseau, la possibilité de plugger leur ordinateur avec ce câble, ce qui leur permettra bien sûr de se connecter à Internet et par conséquent de disposer de tout ce que nous offrons sur Internet, mais également de se connecter à une partie du réseau interne des Archives nationales, puisque nous avons des inventaires et des bases de données nominatives, par exemple pour les dossiers de personnel, les dossiers de carrière, qui sont des inventaires communicables mais que nous ne pouvons pas mettre sur Internet, compte tenu des préconisations de la Commission nationale informatique et liberté, qui, pour des raisons de sécurité des personnes, limite la possibilité de mettre sur Internet des données qu'en revanche, on peut mettre sur intranet ou offrir en salle. Et donc, certains instruments de recherche seront consultables ici, bien sûr en salle des inventaires, mais aussi ici, sur la table du chercheur. Ce sera également la possibilité d'avoir accès à toute une bibliothèque, puisque par Internet, les chercheurs pourront accéder, par exemple, aux titres qui sont sur Gallica, sur Percé, qui est un site de référence pour les historiens où on trouve un très grand nombre d'articles de revues qui ont été numérisés. Et cela viendra compléter notre propre offre de bibliothèque, puisque nous mettons à la disposition des lecteurs un volume assez généreux d'usuels, de dictionnaires, d'encyclopédies, et par ailleurs, mais ça c'est un chantier que nous allons mener dans les 2 ans qui viennent, nous avons une très riche bibliothèque historique qui pour le moment n'est disponible que pour le personnel des Archives nationales, et que, c'est notre chantier d'avenir, nous allons mettre progressivement également à la disposition du public.